Aujourd'hui, nous sommes à la mairie du 10e à Paris avec toute l'équipe de l'AFF et une dizaine de militantes activistes féministes venues de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer des institutions, le maire également, et nous allons parler essentiellement de backlash. Au Bénin, le backlash pour nous, c'est chaque résistance en ligne contre nos actions, contre nos mobilisations. Chez nous, le backlash se manifeste à travers la montée des discours conservateurs panafricanistes qui viennent reléguer la question du droit des femmes au dernier plan et embrigadent les femmes dans des pratiques qui ne respectent pas leurs droits humains. Donc pendant le panel, on a parlé du backlash, des enjeux de harcèlement en ligne, d'automatisation des violences basées sur le genre, facilitées par la technologie. Un élément intéressant aussi qu'on a pu étudier, c'est la diffusion des discours masculinistes qui concernent et les jeunes et les moins jeunes. Il y a beaucoup de pays dans lesquels la situation est catastrophique. Partout dans le monde, des alertes d'un retour en arrière, de forces réactionnaires qui mettent en danger aussi des siècles de combats, de militantes, qu'on veut servir de lieu d'accompagnement, de soutien, de protection à ces réseaux de militantisme internationaux. Nous agissons également pour qu'il y ait une poursuite des financements, parce que sans financement, nous ne pouvons pas travailler. Il y a vraiment une diminution drastique des financements qui a un impact catastrophique et que nombre d'organisations sont même sur le point de fermer. Nous, en tant que féministes, on n'a jamais reçu autant de demandes de financement d'urgence, mais qui viennent de pays comme l'Italie, comme la Grèce. C'est même pas juste les pays du Sud qui étaient déjà les moins financés. Nous, les femmes, dans le cadre de notre alliance féministe francophone, on va continuer notre lutte pour que l'égalité de genre ne soit pas l'oublié des politiques et des lois. Je suis convaincue, encore une fois, que nos solidarités transnationales, transfrontalières peuvent nous permettre d'aller plus loin et d'être beaucoup plus efficaces et impactants dans nos actions. Le combat, il n'est pas terminé. On mènera le combat jusqu'à ce qu'on gagne ce combat.